Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Vincent Couloignet, je suis ORL ici à l'hôpital Necker et donc depuis le mois de juillet, en fait, je coordonne la filière malformation rare tête-cou-dents à la suite donc de Marie-Paul Vasquez. Et juste pour ceux qui effectivement ne connaîtraient pas encore trop bien cette filière, pour rappel, cette filière regroupe 8 centres de référence, dont 5 CRMR et 3 sites constitutifs, dont vous avez sur ce diagramme le détail, et donc 86 centres de compétences, 13 laboratoires de recherche et 26 associations de patients. Et donc l'une des tâches de la filière, c'est justement de tenir à jour un annuaire avec toutes les coordonnées nécessaires, notamment pour que les patients puissent un petit peu se retrouver en fonction de leur localisation géographique pour savoir auprès de quel centre s'adresser. Donc une petite, juste un petit clin d'œil à Madame Vasquez qui a vraiment contribué de façon centrale à la mise en place de cette filière et qui donc continue tout de même à participer à cette filière en tant que médecin attaché. Je voudrais donc la remercier vraiment vivement pour tout le travail qui a été accompli et je crois qu'elle mérite des applaudissements nourris pour cela. Voilà. Merci et bravo, et je peux vous dire qu'elle est encore extrêmement active et réactive. Voilà. Donc, concernant les actions en cours, très rapidement, pour cette filière, eh bien, donc, évidemment, l'annuaire des différents centres, CRMR, CCMR, laboratoires, etc., donc, qui est à la fois détaillé sur des livrets et qui sera mis sur le site web que nous sommes en train de refondre. Et puis des informations diverses mais importantes sur tout ce qui concerne la recherche en rapport avec les activités de la filière, les formations, les associations partenaires, les 26 associations, l'éducation thérapeutique. Je détaillerai ça un peu plus loin, mais toutes ces informations qui sont très importantes et dont le site web est vraiment le centre pour cette diffusion. Le déploiement de Bamara, donc au cours de cette matinée, effectivement, nous avons une table ronde prévue justement pour un petit peu parler de ce déploiement de cette base de données. Et donc c'est Myriam de Chalandard qui animera cette table ronde à partir de 10 h. Et puis, une chose qui est nouvelle et qui a été mise en place très récemment, c'est donc des appels à projets concernant des participations à des congrès ou à des voyages de formation en rapport avec les activités de notre filière. Et donc, il y aura deux vagues d'appels à projets qui seront adressés au CRMR et au CCMR, donc au centre de référence et au centre de compétences, pour aider des jeunes médecins donc à pouvoir participer à des congrès ou à des voyages de formation en rapport avec ces activités. L'organisation également donc, de textes de référence, notamment les PNDS. Donc il y en a actuellement 5 en cours. Et ce que nous demande le ministère par rapport à ces recommandations, à ces PNDS, c'est qu'on en fasse un par an et par CRMR, et que chaque PNDS en plus soit révisé tous les 5 ans pour que les textes restent bien à jour. Et puis également des textes orphanettes handicap, notamment un premier texte cette année qui a été rédigé donc, sur les papillomatoses laryngotrachéales. Des cartes d'urgence également qui ont été distribuées à tous les centres et donc qui sont ensuite à distribuer aux patients et qui permettent de savoir comment gérer certaines situations d'urgence, par exemple des enfants qui seraient difficiles à intuber, avec un certain nombre donc, de modalités de prise en charge spécifiques à leur malformation. Donc il y en a 5 qui ont été rédigés et distribués. On essaie aussi d'accentuer un petit peu notre soutien à la recherche et cette année, la mesure qui a été prise, c'est d'aider à la mise au point d'un questionnaire sur la déglutition de l'enfant. On a choisi ce projet parce qu'il était transversal et très utile puisque pour l'instant, on n'avait pas de tel questionnaire validé en France et donc c'est sous la coordination du professeur Abadi et ce questionnaire s'appelle Oral Quest et devrait mettre à peu près 2-3 ans à être totalement validé.
Et puis également donc, la participation au réseau européen, European Reference Network. Donc vous savez que c'est un réseau qui est en cours de mise en place et donc qui concerne toutes les filières maladies rares. Et nous sommes intégrés dans l'ERN Cranio avec comme à peu près la même répartition de filières que pour nos filières maladies rares en France. La seule différence, en fait, c'est que au niveau européen, dans l'ERN Cranio est également inclus les surdité neurosensorielles, alors que donc vous savez qu'en France, la surdité neurosensorielle est associée à la partie sensorielle ophtalmologique dans le cadre de la filière SensGen. Donc c'est le seul point où il y a un petit décalage entre le RN Cranio et nos filières maladies rares françaises. Alors pour l'instant, cette ERN, c'est vraiment en cours de mise en place. Les filières sont en cours de labellisation et pour l'instant, vraiment, on n'en est pas du tout à quelque chose d'opérationnel au niveau de ces ERN. Et notre représentante, donc nos deux représentants sont le docteur Éric Arnaud et le professeur Vasquez pour justement participer à tout cela, avec notamment un point particulier qui est celui que pour l'instant, notre filière apparaît sous la forme d'un consortium qui en fait regroupe les 5 CRMR et pour des raisons de meilleure visibilité et parce qu'on est des seuls à avoir ce type d'organisation, on aimerait bien que ce consortium éclate et que chacun de nos CRMR puisse être représenté de façon autonome au niveau de cette ERN. Alors, donc ça, c'était pour les actions, les principales actions réalisées. Hein, c'était vraiment un résumé pour ne pas perdre trop de temps. Et concernant l'évolution des missions de la filière, donc en fait, vous savez qu'il y a donc un nouveau plan national maladies rares pour 2018-2022 qui a été donc rédigé et officiellement diffusé, et également un appel à projet filière, c'est-à-dire que notre filière va devoir être renouvelée. Et donc, on va devoir remplir effectivement un appel à projet qui devra être remis le 28 janvier 2019, en sachant qu'on ne modifie pas le périmètre de la filière et que nous avons donc, du fait de ce texte de plan national maladies rares, un certain nombre d'indications sur l'orientation des missions que nous devrons accomplir au cours des prochaines années. Donc, certaines d'entre elles sont déjà réalisées par la filière, notamment tout ce qui est réduction de l'errance diagnostique en mettant bien à jour l'annuaire des différents centres de la filière. Mais vous voyez, il y a le problème des plateformes de séquençage à très haut débit qui concernent plutôt donc les impasses diagnostiques. Et donc, il y a un travail actuellement justement de coordination entre les filières maladies rares et les plateformes de séquençage, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle, je crois, France Médecine Génomique 2025, où il va falloir mettre en place tous les plateaux donc de séquençage haut débit, et tout ça se fait donc en lien étroit avec les filières pour définir les besoins et les circuits. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis la mise en place également de réunions de concertation pluridisciplinaire, de RCP. Donc ça, c'est vraiment une des missions maintenant des filières. Il va falloir que pour les cas difficiles, les cas d'impasse diagnostique, etc., on puisse avoir des réunions au sein de la filière pour discuter de façon collégiale et formalisée des étapes diagnostiques ultérieures, des possibilités thérapeutiques, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on va devoir faire au cours des prochaines années. Le dépistage néonatal, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, ça on est un petit peu moins concerné dans notre action directe au niveau de cette filière. Le partage des données, donc ça c'est effectivement le logiciel Bamara, l'entrepôt de données donc avec passage de Semara à Bamara, mais ça on va en parler un peu plus loin. Et puis on peut imaginer d'autres cohortes, d'autres registres également, avec donc de la part du ministère un point important qui serait de pouvoir valoriser ces bases de données pour faire effectivement de la recherche clinique à partir de ces bases de données. Promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares, donc ça c'est essentiellement de pouvoir, notamment via le site web, tenir à jour tout ce qui peut être fait sur des nouveaux traitements, les projets de recherche, les dispositifs médicaux, et également tout ce qui concerne les autorisations temporaires d'utilisation ou les recommandations temporaires d'utilisation, donc la possibilité d'utiliser des traitements qui n'ont pas d'AMM, mais qui peuvent être ponctuellement utiles pour des patients atteints de maladies rares.
Il y a 11 axes, hein, je vous rassure, ça fait 3 diapositives. Des points très importants également, qui sont même centraux pour les nouvelles missions de nos filières. Donc, c'est la recherche et l'innovation. Ce sont les axes 5 et les axes 6. Et donc, on va avoir maintenant un peu plus de latitude pour soutenir la recherche au niveau des CRMR. Et donc, il y aura toute une réflexion à mener pour savoir sous quelle forme on peut accentuer le soutien à la recherche et à l'innovation au niveau de la filière, en partenariat avec les CRMR et avec les centres de compétences. Améliorer le parcours de soins, ça je trouve que c'est un vaste programme et donc en fait tout dans nos missions devrait finalement avoir pour but final d'améliorer le parcours de soins, mais enfin en tout cas ils ont mis en exergue quelques points particuliers d'information concernant les centres, bien sûr via l'annuaire, et information également concernant les bonnes pratiques, notamment justement par la rédaction de ces PNDS et d'autres types de recommandations comme les textes Orphanet. Et après, quelques points particuliers, l'optimisation du moment de l'annonce diagnostique, l'optimisation de la transition adolescent-jeune-adulte, la gestion des situations d'urgence, comme par exemple justement les cartes d'urgence qui vous ont été distribuées, le suivi également des patients qui sont sans diagnostic, et puis le problème des patients qui également habitent outre-mer, avec notamment possibilité de développement de systèmes de télémédecine. Et enfin, donc, la bonne coordination du parcours patient, avec notamment l'identification de référents pour un patient pour mieux coordonner le parcours de soins. L'axe 8, donc, c'est pour faciliter l'inclusion des personnes atteintes de maladies rares. Et donc, ça fait appel, bien sûr, au lien entre la filière, les centres de référence et les équipes des MDPH. Une bonne connaissance et une bonne information concernant les différentes offres médico-sociales, les modalités spécifiques d'accompagnement, les projets d'accompagnement à l'autonomie en santé et donc d'une manière générale tout ce qui a trait au parcours scolaire et au maintien et à l'insertion à l'emploi pour les patients atteints de maladies rares. Et donc je vous rappelle que cet après-midi justement on a une petite réunion à 14h, entre 14h et 16h avec les associations, avec pour thème scolarité et handicap, où on aura pas mal d'intervenants de l'éducation nationale, des enseignants pour classes qui accueillent des enfants avec handicap associé, etc. Donc on espère que ce sera bien interactif pour pouvoir discuter sur ce sujet. Les derniers axes, donc former les professionnels de santé et les professionnels sociaux à mieux identifier et prendre en charge les maladies rares, donc formation initiale et formation continue, avec notamment la possibilité de développer du e-learning. Donc ça, on va essayer vraiment de mettre en place ce type de formation. Et puis, donc des nouveaux métiers qui ont été labellisés, comme les conseillers en génétique, les bioinformaticiens. Et puis, vous savez également la possibilité de formation universitaire pour devenir patient expert. C'est-à-dire quand on est patient ou quand on a des enfants, en tout cas atteints de maladies rares, et qu'on a acquis une bonne expertise, on peut le faire valoir par un diplôme et à ce moment-là, aider les équipes à une meilleure prise en charge de ces patients. L'axe 10, c'est simplement pour dire que les filières de santé, effectivement, vont avoir un rôle de plus en plus important dans la prise en charge des maladies rares, en soutien au CRMR et au CCMR. Et enfin, effectivement, il va falloir préciser un petit peu les collaborations entre les différents partenaires en charge des maladies rares, et notamment entre les CRMR, les CCMR, les filières et les associations de patients, Orphanet, la Fondation Maladies Rares, et puis certaines cohortes, comme la cohorte Radico, donc qui est Rare Disease Cohort, donc qui est quelque chose de français, un projet français. Voilà, donc évidemment, toute l'évolution de nos missions, elle est dictée par ces 11 axes. On ne pourra pas, bien sûr, développer à part égale ces 11 axes, et il est évident qu'il va falloir avoir une réflexion pour savoir quels sont les axes qu'on va pouvoir faire de façon prioritaire au sein de notre filière, en sachant que ce qui nous est demandé notamment, c'est quand même de faire un peu plus de soutien à la recherche. Un nouveau site internet qui donc n'est pas encore complètement finalisé, mais qui va l'être très prochainement, avec donc comme adresse www.tête-du6coup.fr. Et voici déjà des éléments de la maquette. Donc sur ce site, vous aurez l'annuaire des professionnels, toutes les informations actualisées dont je vous ai déjà parlé concernant les actions de la filière, les appels à projets pour la recherche, enfin tout ce qui concerne l'enseignement,
la recherche, le parcours patient, etc., et qu'on pourra glaner et mettre sur le site. Et il y aura également, très important, des mini-sites personnalisés pour chacun des réseaux de la filière. Donc, vous pourrez cliquer sur un onglet et vous aurez les informations concernant Malos, Praton, Mafas, Craniost et Horar qui seront facilement accessibles. Les actualités de la filière, les événements à venir, les appels à projets, voilà, tout ça, ça sera mis sur le site. Et donc, on fait appel à un prestataire qui s'appelle 2xVia pour mettre en place ce site. Et vous aurez également donc une carte des différents centres avec un menu déroulant qui vous permettra de justement pouvoir avoir différentes informations et des coordonnées pour chaque centre, parce qu'on trouve que c'était assez difficile d'aller cliquer sur les petits points sur une carte, et donc on a préféré aussi qu'il y ait un menu déroulant. Et ça, ce sont les autres pages. Quand on va de haut en bas sur la page du site, en fait, on retrouve de différentes informations. Ça, c'est des actualités, et ça, c'est des approfondissements sur différentes informations concernant la filière, en sachant qu'on a bien insisté auprès de notre prestataire pour que les informations soient présentées de façon la plus claire et la plus lisible possible, évidemment. Voilà, et puis donc, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, on va essayer donc de soutenir financièrement soit des participations à des congrès, soit des séjours de formation pour des jeunes médecins dans le cadre d'activités en rapport avec la filière, à raison de deux appels d'offres par an, avec à chaque fois 5 projets qui seront retenus. Et donc on a commencé dès ce matin, lors du directoire de la filière, à déjà sélectionner des projets pour le semestre à venir. Voilà, donc c'était à peu près tout, je crois, ce que je voulais vous dire. Et donc, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à tout ça? Ou des commentaires? Parfait. Merci infiniment. J'en profite pour cette photo pour vous montrer quand même les personnes qui sont dans l'équipe. Donc Myriam de Chalandard qui est la chef de projet, Jessica Chaloyard qui est chargée de mission, Maxime Beuzelin qui est chargé de mission et Sandrine, notre secrétaire. Et donc on est en train d'essayer on est en train de recruter également 2 autres chargés de mission pour vraiment pouvoir répondre à toutes les attentes et aux augmentations de la charge de la filière. Et bien sûr, Madame Vasquez qui reste heureusement à nos côtés. Voilà, donc merci beaucoup. Merci.